À travers le monde, notre nouveau rendez-vous depuis la rentrée sur le monde, justement, sur la diplomatie, avec Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflit. Bonjour. Bonjour. Ce matin, nous allons revenir sur le sommet des grands, du G20, qui a eu lieu il y a quelques jours en Inde, et des BRICS en particulier. Alors les BRICS, sur le papier, c'est le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Ils ont tout pour réussir, en fait, ces BRICS. Population mondiale, production de pétrole, production industrielle. Dans les faits, c'est pas encore ça, en fait. C'est ça. Les BRICS, c'est le club des pays émergents, des grands pays qui veulent être encore plus grands et qui veulent notamment concurrencer les États-Unis et l'Occident. Alors, on se dit qu'ils ont beaucoup de choses. Ils ont le nombre, ils ont le pétrole, ils ont une puissance économique et ils ont des prétentions mondiales. Mais on est en train de voir que ce groupe des BRICS peut peut-être se fissurer, notamment parce que dans le groupe, il y a la Chine. Et la Chine a tendance à vouloir en faire un levier de sa puissance et à vouloir prendre le contrôle sur les autres. Alors, oui. Les BRICS ont annoncé l'arrivée de nouveaux entrants, notamment l'Argentine, notamment peut-être l'Indonésie, l'Algérie. Il y a les entrants et il y a les candidats. Donc, c'est en train de dessiner une nouvelle géopolitique mondiale, mais avec toujours ce doute des intentions chinoises. Oui, et puis ils ne sont pas unis, en fait, quoi. C'est ça. Exactement. Et quoi de commun, notamment entre l'Inde et la Chine, qui sont des rivaux? Récemment, il y a quelques jours, la Chine a publié une carte de son territoire dans lequel il y avait des territoires des pays voisins qui étaient annexés à la Chine, notamment des territoires indiens. Évidemment, cette carte a été peu appréciée du côté de New Delhi. Donc mettre dans le même groupe Inde et Chine qui sont régulièrement adversaires, il y a même des affrontements sur la frontière indienne, indo-chinoise, est quelque chose d'assez complexe. On l'a vu d'ailleurs lors du G20 du week-end dernier, Xi Jinping a refusé de venir à Delhi, notamment parce que l'Inde et l'Europe ont annoncé la création de routes de la soie concurrentes des routes de la soie chinoises. Oui, c'est ça. Alors comment réagissent les États-Unis à cette montée en puissance, quand même si elle est relative, puisque c'est un peu chaotique des BRICS, quoi. C'est toute la question, parce qu'on a là un adversaire important, et notamment la Chine, qui est un pays extrêmement vaste, n'a pas de pétrole. Et il n'y a pas de ressources énergétiques en pétrole sur le territoire chinois, donc elle a besoin de s'approvisionner en pétrole ailleurs, notamment en Arabie Saoudite, notamment en Russie, qui sont membres des BRICS, comme les Émirats Arabes Unis. Et on constate que la Chine, de plus en plus, achète ce pétrole, non pas en dollars, la monnaie américaine, mais en renminbi, qui est la monnaie chinoise. C'est donc une dédollarisation du monde, ce qui ne plaît pas du tout aux États-Unis, bien évidemment, et ce qui est un facteur de plus de la puissance chinoise. Donc les États-Unis tentent de faire un contre-projet, et on l'a vu lors du sommet du G20, avec ces routes de la soie, non pas chinoises, mais européennes et indiennes, routes de la soie d'ailleurs qui n'ont pas été ratifiées par la Chine, évidemment, on le comprend, et qui nous montrent qu'il y a là des rivalités très fortes autour des questions énergétiques et autour des questions commerciales. Oui. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a eu la déclaration, j'ajoute une dernière question, de Ursula von der Leyen à l'égard de la Chine cette semaine sur les subventions de l'électrique, des voitures électriques, quoi, alors exactement, parce que l'Union européenne se retrouve dans une impasse, elle subventionne les voitures électriques, mais aujourd'hui, la grande puissance des voitures électriques, c'est la Chine, c'est elle qui fait les batteries, c'est elle qui a la technologie. D'ailleurs, sur les routes françaises, on voit de plus en plus de marques chinoises. Quand vous avez des belles voitures dont on ne connaît pas le nom, souvent c'est une marque chinoise. Donc pour la Chine, c'est un effet d'aubaine formidable. On lui a ouvert le marché européen. Merci Jean-Baptiste Noé, rédacteur en chef de Conflit, chaque vendredi matin sur Sud Radio.